le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, mène un combat inlassable pour le développement du Congo. Aux avant-postes de cette mission, un homme, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, véritable soldat du chef de l'État, il traduit en actes concrets la vision présidentielle pour un Congo émergent. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur des avancées majeures réalisées dans le département de la Bouenza, où le président et son gouvernement ont posé des actes forts en faveur de l'agriculture, de l'industrie et de l'emploi. Madingou, chef-lieu du département de la Bouenza, a vibré ce 23 mars 2025 à l'unisson pour accueillir le président Denis Sassou Nguesso. Réclamé depuis longtemps par les populations locales, le chef de l'État a répondu présent, accompagné de son Premier ministre Anatole Koliné Makosso et d'une forte délégation gouvernementale. Femmes, hommes et enfants, dans un élan de ferveur inégalé, sont venus témoigner leur reconnaissance et leur espoir en l'avenir. Dans une région à fort potentiel agricole et industriel, la présence du président et du gouvernement marque une étape cruciale pour la mise en œuvre de projets structurants. Avec plus de 10 millions d'hectares de terres arables, le Congo possède un potentiel agricole exceptionnel. Pourtant, des sommes colossales sont encore dépensées chaque année pour l'importation de denrées alimentaires. Face à ce constat, le président a fait de la souveraineté alimentaire une priorité nationale. Le Centre d'exploitation des machines agricoles, CEMA, de Bouenza, est un outil révolutionnaire mis en place sous l'impulsion du gouvernement. Grâce à une tarification abordable, les agriculteurs peuvent désormais louer des équipements modernes, réduisant considérablement leurs coûts de production et augmentant leur rendement. Les pôles agricoles ne peuvent être développés sans la mécanisation. Il ne peut pas y avoir de ZAP sans mécanisation. Voilà pourquoi la première stratégie du ministère de l'Agriculture, c'est la stratégie de la mécanisation et de la manière dont je viens de vous présenter. Sans mécanisation, point de ZAP, point de développement agricole. Monsieur le Président, dans ce département, les gens payaient jusqu'à 70 000, 80 000 francs l'hectare pour labourer. Aujourd'hui, s'ils viennent louer ici, l'hectare est facturé à 45 000 francs. Le deuxième passage était facturé à 50 000, certains allaient jusqu'à 60 000. Le deuxième passage est facturé à 25 000. L'idée pour nous, c'est que le tracteur ne doit pas être un frein au développement de l'agriculture. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec ce qu'il dépensait sur un hectare hier, aujourd'hui il peut faire 2 hectares. C'est un gain, c'est une manière pour nous d'améliorer également les conditions de vie, les revenus des producteurs. Le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, garant de l'application de la vision présidentielle, a souligné l'importance de cette mécanisation pour faire du Congo un pays autosuffisant. En outre, rappelons-nous des paroles du président Denis Sassou Nguesso. Nous devons produire ce dont notre peuple a besoin pour qu'il ne dépende plus de l'extérieur. Parole qu'il a une fois de plus répétée. Comme je l'ai dit aux parents paysans, je leur ai dit toute ma fierté lorsque je constate que la directive que nous avons donnée en 2021 est en train de prendre corps. Nous observons que les populations sont mobilisées, donc elles adhèrent à cette directive. Nous constatons que le gouvernement a pris des mesures concrètes pour la mise en œuvre de cette directive. Et en gros, il s'agissait de produire ce dont notre peuple a besoin pour qu'il ne continue pas de dépendre de l'étranger, surtout lorsqu'il s'agit de produits agricoles. Et lorsque
je vois une grande production de maïs. Je vois déjà l'aliment de bétail. Je vois la volaille. Et je vois derrière toute la production animale. Donc, ici, nous avons comme un concentré, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de cette directive-là. Parce qu'il y avait aussi la mécanisation. Il fallait, pour atteindre ces buts, aller vers la mécanisation. Pour qu'on entraîne aussi les jeunes à l'activité agricole, on ne pouvait plus les amener à travailler à la pioche. J'ai vu de nombreux jeunes dans les Alpes. Je suis très content. Au cœur de la zone agricole protégée de Moindi, une initiative inspirante fait la fierté de tout un pays. Parmi les 39 coopératives qui animent ce pôle agricole d'excellence, une se distingue par son engagement, la coopérative des paysannes bachelières. Ces jeunes filles diplômées ont choisi de faire de l'agriculture leur avenir. En ce 24 mars 2025, elles ont tenu à honorer le chef de l'État d'une manière inattendue et symbolique. Nous sommes ici à la ZAP de Mounji pour vous accueillir car nous sommes très contents de votre accueil. Nous sommes contents de vous avoir car parmi les nombreux ZAP, vous avez choisi la ZAP de Mounji. Mais c'est vrai que nous avons de très bons produits. Nous avons semé du maïs et du manioc. Vous voyez, le maïs est de bonne qualité. Donc nous sommes contents de vous avoir ici. Merci beaucoup. Vous êtes des bachelières. Il faut rester, il ne faut plus quitter. Il y a un avenir ici. C'est sûr. Il y a un avenir pour vous ici. Et non pas dans les rues de Brazzaville ou de Moulinois. Vous avez un avenir. Oui, maman. Ah oui, ça c'est bon. C'est notre contribution pour les élections présidentielles de l'année 2026. Je vais donner au chef de mon parti. Merci beaucoup. Contre toute attente, ces jeunes agricultrices ont remis au président Denis Sassou Nguesso leur contribution pour la caution de sa candidature à l'élection présidentielle de 2026. Un geste fort, empreint de reconnaissance et d'engagement envers la vision qu'il porte pour le développement du pays. En recevant également des échantillons des produits cultivés dans la ZAP de Moindi, le chef de l'État a salué l'enthousiasme et le dynamisme de ces jeunes femmes, véritables pionnières d'une agriculture moderne et prospère. Ce moment à la fois émouvant et solennel illustre l'impact concret du projet des zones agricoles protégées sur la jeunesse congolaise. Plus qu'un simple programme économique, les ZAP sont devenus une véritable niche d'emploi et un moteur de transformation sociale. Le secteur agro-industriel est un maillon clé du développement économique. À Loudima, la transformation du manioc en farine ouvre de nouvelles perspectives. L'usine Sheng Sheng, spécialisée dans ce domaine, permet non seulement d'augmenter la durée de conservation du manioc, mais aussi de réduire la dépendance aux importations. L'ambition est claire, transformer localement pour exporter et générer des devises. Le Premier ministre Anatole Colinette Makosso a réaffirmé son engagement aux côtés du chef de l'État pour assurer la montée en puissance de ces industries stratégiques. À chaque étape de cette mission, une constante, la fidélité absolue du Premier ministre Anatole Colinette Makosso à la vision du président Denis Sassou Nguesso. Véritable artisan du progrès, il veille avec détermination à la concrétisation des engagements du chef de l'État.